Madame Pierry, quel est à votre avis l'apport majeur de Philippe Jacotet à la poésie contemporaine de langue française? Alors, je crois que Philippe Jacotet est un auteur majeur en ce que, sans doute, il a trouvé un ton qui convienne parfaitement au XXe siècle. Et ce ton-là, on peut le résumer avec une expression qu'il utilise lui-même. Il cherche à trouver une expression qui soit un peu juste. Dans ce un peu, je pense qu'il y a tout un changement quant à la figure du XXe siècle, aussi bien que sur ce qu'on peut définir comme la poésie au XXe siècle. Alors la figure du XXe siècle, bien sûr, avec le un peu, Jacotet ne sera plus le poète autoritaire que pouvait être le poète classique ou le poète romantique. Et avec ce un peu également, on n'a pas non plus l'arrogance du poète d'avant-garde, un peu provocateur et un peu violent. Et donc il propose une troisième voie qui est celle du balbutiement, une voie beaucoup plus modeste. Jacotet, c'est un poète marcheur, un poète qui se promène, et dans ses promenades, il découvre le monde, il redécouvre une forme de sensation, et il est lui-même dans un état qu'il appelle un état d'accueillance. S'émerveiller devant la floraison du cerisier, devant l'envol d'une tourterelle, c'est être ouvert au monde, être en état d'accueillance, et le poète cherche à traduire cette accueillance. Alors évidemment, la forme qu'il va utiliser elle-même va être renouvelée. La poésie de Jacotet est une poésie qui est simple. C'est pas une poésie du symbole, c'est une poésie simple mais qui n'est pas plate. C'est-à-dire qu'il va chercher à trouver des formules nouvelles. Il ne va pas utiliser les stéréotypes habituels de la poésie classique. Et il ne va pas hésiter à montrer que la poésie c'est un travail. Il s'agit de chercher cette forme qui sera capable de traduire l'accueillance. Alors il va expliquer, parfois il va argumenter, il n'hésite pas à utiliser la prose même. Et pour terminer sur un résumé en quelque sorte de sa poésie, ce que cherche Jacotet, c'est une quête de l'expression juste qui mette l'homme en accord avec le monde. En cela, il est important. En quoi sa poésie a-t-elle pu être qualifiée d'inactuelle? Alors, comme je viens de le dire, Jacotet est un poète essentiel au XXe siècle, et donc il s'inscrit dans la modernité. Mais en même temps, si ce qu'on entend par modernité, c'est la trace des problèmes contemporains et de l'actualité la plus brûlante, ou bien une adhésion enthousiaste au progrès et à la technique, alors évidemment non, Jacotet n'est pas un poète moderne ou actuel. Il préfère aux problèmes actuels immédiatement contemporains des problèmes plus essentiels, disons, c'est-à-dire l'angoisse de l'homme devant la mort et la peur du néant. Il n'est pas actuel en ce sens. En un deuxième sens, il n'est pas actuel par le ton qu'il utilise. La modernité industrielle, la modernité mondialisée, développe énormément le sentiment de l'absurde et l'idée du déracinement de l'homme. Le ton majeur de la modernité, c'est l'ironie. Là encore, Jacotet se distingue essentiellement de ce ton-là parce que le ton qu'il utilise, la foi qui est la sienne, repose sur une forme d'espérance, bâtie sur une réflexion sur le temps qui justement cherche à dédramatiser la mort. À bien des reprises, Jacotet parle d'auteurs très anciens, alors Homère, Dante, Hölderlin, Poussin. Ce sont des figures du passé, mais qu'il rattache au présent parce que ces figures du passé ont éprouvé la même chose que nous, ont eu les mêmes émotions que nous et sont capables aujourd'hui de nous émouvoir. Et la poésie de Jacotet, c'est une poésie qui établit un lien par les voix du passé avec le présent, une poésie du rassemblement, une poésie qui fait que le passé et le présent unit les hommes dans une communauté d'émotions partagées. De la sorte, l'individu n'est plus enfermé dans son isolement, l'individu appartient à une communauté sociale et humaine. Et la poésie de Jacotet, du coup, me paraît inactuelle, certes, mais essentielle et durable.